Tout ça, c'est après les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, en dehors d'un léger voile ou de quelques passages nuageux, c'est un temps très agréable qui va s'imposer tout au long de ce mercredi sur Monaco et la Côte d'Azur. 24 degrés d'annoncés pour cet après-midi, 16 le plus souvent sur le littoral au réveil et avec une plutôt bonne qualité de l'air. Le temps commencera à nouveau à se dégrader demain sur la fin de journée. Lancez-vous le défi au moins aujourd'hui de ne rien laisser dans votre assiette ou de ne rien jeter d'alimentaire. Ce mercredi, c'est la journée mondiale de l'alimentation et en France, 317 kilos de nourriture finissent à la poubelle chaque seconde. Du côté de Monaco, pour éviter le gaspillage, de nombreux restaurants proposent un doggy bag appelé la petite boîte. Elle sera à nouveau présentée cet après-midi au Stars and Bars. C'est également là que va avoir lieu une présentation de cuisine zéro déchet. Lutter contre le gaspillage et la malbouffe, ça pourrait être au programme des municipales l'an prochain, on verra bien. En tout cas, on vient d'apprendre que face à l'indétrônable Jean-Claude Guibal, candidat une nouvelle fois à sa succession à Menton, il y aura aussi Olivier Bettati, l'actuel conseiller municipal niçois opposant à Christian Estrosi, conduira une liste avec le soutien de membres du Rassemblement national et des Républicains. Il y a 2 ans, législatif, 48% des électeurs lui avaient apporté leur voix. Pour lui, à Menton, il faut proposer autre chose en matière de sécurité, de culture et de smart city. Numéro 1, toute catégorie. Alors non, ce n'est pas une ville de la Côte d'Azur, mais Bordeaux. C'est là que les Français rêvent le plus de travailler. Elle s'impose pour la 6e année d'affilée en tête du classement Great Place to Work. C'est le cadre de vie qui séduit en premier. En revanche, chez les moins de 34 ans, Bordeaux n'occupe que la 3e place du podium derrière Paris et Lyon. Plus on est jeune, plus on cherche un endroit dynamique avec de l'emploi. Nice est 8e. Également dans le sud de la France, on retrouve Montpellier 4e et Aix-en-Provence 6e. On n'arrête pas le progrès. Les radars flash, la vitesse, la ceinture ou le téléphone. Ils contrôleront aussi bientôt l'assurance des conducteurs. 5% des tués sur la route l'an dernier l'ont été dans des accidents avec un automobiliste qui n'était pas en règle. L'ordinateur consultera automatiquement un fichier créé pour l'occasion. À terme, l'amende devrait tourner autour de 500 € en cas de défaut d'assurance. Une boucle finalement pas si grande que ça. Le Tour de France restera majoritairement, voire quasiment exclusivement dans la moitié sud l'an prochain. Le parcours a été dévoilé hier. Il y a des étapes dans les Alpes, les Pyrénées, en Charente-Maritime, dans le Massif central avec beaucoup de montagnes, de Nice à Pau en passant par Lyon. Départ de la capitale azurienne le 27 juin pour une arrivée à Paris le 19 juillet sur les Champs-Élysées. Enfin en basket, la Roca Team est sur le parquet européen ce soir. 3e journée Eurocup pour les Monégasques qui vont affronter les Israéliens de Maccabi Richon. Un 3e match consécutif à l'extérieur en un peu plus d'une semaine pour nos joueurs. Voilà pour votre actu. Il est 7h04. Dans un instant, Manu double votre salaire. Bon début de journée à vous. Bon réveil.